Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. L'Ami 6 avait un profil dérangeant mais original. On ne peut pas dire qu'elle était belle, mais elle détonnait. L'Ami 8 gommait sa singularité en devenant tout bonnement moche, ce qui était déjà plus convenable dans une France conservatrice. Mais le pire du pire fut atteint avec la Citroën M35. En plus d'obtenir la palme de la Citroën la plus laide de l'histoire, elle réussit à en devenir le bide le plus retentissant. En 1969, Citroën est encore leader sur le haut de gamme grâce à son éternel DS et se targue d'être le champion de l'innovation. Traction avant, coque autoporteuse, suspension hydropneumatique, ligne avant-gardiste, tout est là pour confirmer aux ingénieurs Citroën qu'ils sont décidément l'avenir en oubliant les trous béants dans la gamme. 3 modèles suffisent à Citroën pour exister, la 2 chevaux, l'Ami et la DS. Décidé à rester leader sur les technologies de pointe, Citroën s'engage avec la marque allemande Enesu dans l'aventure du moteur rotatif utilisant la technologie Wankel. Allez savoir pourquoi, c'est un dérivé de l'Ami qui servira de cobaye sous la forme d'un affreux coupé et d'une dénomination ésotérique, la M35. Partant du principe qu'un essayeur de chez Citroën est un professionnel bien trop habitué à la conduite et trop au fait de la technique pour véritablement éprouver une mécanique, Citroën décide d'utiliser ses propres clients pour tester grandeur nature la viabilité du projet. Au programme, une voiture moche donc, avec un moteur rotatif de 995 cm3 développant la bagatelle de 49 chevaux avec une consommation proche de celle d'une grosse berline. Le premier choc pétrolier n'est pas encore arrivé et l'argument ne pèse pas lourd. Afin de se prémunir de fuite, Citroën va communiquer sur cette opération, annonçant que 500 clients testeurs pourront acheter la M35. Jouant sur la rareté et sur le privilège de devenir testeur Citroën, la marque au chevron n'hésitera pas à faire payer cher ses clients, 14 000 francs, soit plus cher qu'une DS à l'époque. L'opération réussira si bien que les 500 exemplaires ne seront jamais atteints. Seuls 267 exemplaires sortiront des chaînes de chez Heuliez qui les fabriquaient pour le compte de Citroën entre 1969 et 1971. La M35 n'est pas un foudre de guerre. Sur terrain plat, pas trop de soucis, mais dès que ça monte, les pertes de puissance se font sentir. En revanche, la tenue de route est louée par la presse ainsi que le confort. La M35 aura des sièges proches de ceux qui équiperont l'ASM. Conscient des limites de son modèle, Citroën préférera se concentrer sur une version birotor de la GS qui ne connaîtra pas de suite non plus, pour finir par abandonner la technologie du moteur à piston en rotatif. Finalement, Citroën tentera de racheter les exemplaires confiés aux clients pour les passer à la broyeuse et oublier cette mésaventure. Seuls quelques exemplaires ont échappé au massacre, dont l'un des prototypes conservés par Heuliez et vendu en 2012 avec tous les autres bijoux de famille. Si vous êtes un fondu de la marque et que vous cherchez une perle rare, alors partez à sa trace. Merci à tous de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner et on se donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo.